coup, je pense en effet qu'il faut qu'on fasse bloc. On est dans un rapport de force. Donald Trump, c'est un homme de rapport de force. Il menace les 20%. Là, il est suspendu pour 90 jours. Je pense qu'il faut que à la fois l'Union européenne, mais aussi l'ensemble des acteurs fassent bloc. Si, dès que Donald Trump siffle, on dit oui, pas de problème, je délocalise mon usine et je vais produire chez vous, bah, ça l'encourage à continuer et ça lui donne de la force dans la négociation. Si au contraire, on fait bloc, on dit écoutez, monsieur Trump, ça ne marchera pas, nous on maintient nos investissements en Europe, il va falloir négocier à la baisse ses droits de douane, là on est plus fort. Mais est-ce qu'on va vraiment faire bloc quand on voit Giorgia Meloni, la chef du gouvernement italien, qui va en tête, qui négocie en tête à tête? On a différents intérêts. Vous savez elle n'a rien obtenu, il faut peut-être le rappeler quand même. Hein. Pour l'instant, non. Pour le moment, rien. L'excédent commercial. Est-ce qu'on arrivera à parler d'une seule voix? L'excédent commercial pour la France, c'est 3 milliards. Pour Meloni en Italie, c'est 40 milliards. Donc elle a quand même beaucoup plus intérêt à faire baisser ces droits de douane-là. Et donc si jamais elle peut servir... Quitte à la jouer solo. Quitte à la jouer solo, c'est difficile parce que la taxe est appliquée sur l'ensemble de l'Union européenne. Il a dit l'Union européenne, pour la totalité des biens, ce sera 20%. Donc c'est bien l'Union européenne qui doit faire bloc avec ses entreprises, avec ses capitaines d'industrie, pour montrer qu'on peut rester fort. Et je pense que ça doit enfin être, nous on parle du Made in France depuis quelques temps, ça doit enfin être l'occasion de réarmer nos industries et de produire en France beaucoup plus qu'on ne le fait aujourd'hui. Donald Trump serait plutôt perdant aujourd'hui, en tout cas les Américains. C'est 156 milliards de déficit commercial avec l'Union européenne, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils proposent ces taxes-là. Quel va être l'effet immédiat? Ça va être l'inflation aux États-Unis. Même certaines entreprises déjà implantées aux États-Unis qui achètent des composants en Europe, par exemple, leurs produits américains, va coûter plus cher. Et tous les produits d'importation aujourd'hui européens vont coûter plus cher. Le temps, si son pari fonctionne, que les entreprises déménagent, investissent, construisent, embauchent, recrutent, fabriquent, ça va prendre 2 ans, 3 ans. Il a des mi-termes dans 2 ans. Donc je pense qu'il va aussi vite se rendre compte qu'il a aussi intérêt à trouver un accord pour baisser ses droits de douane et pas sacrifier le pouvoir d'achat des Américains aujourd'hui. Ça, c'est notre force de négociation aussi dans ces accords.